Dernièrement, la plage de l'Almanar a hier accueilli la Roca Cup, un événement sportif unique au monde par son concept, puisqu'il réunit des valeurs sportives, environnementales, sociales, artistiques et de partage, comme nous l'explique Anne Millet, co-organisatrice. Nous sommes sur la Roca Cup, qui est un festival de wingfoil. C'est-à-dire que c'est un festival sportif avec du wingfoil, qui est une discipline assez récente, très fun. Et en même temps, on a d'autres présentations, d'autres animations. On a plein d'associations qui sont là pour nous parler d'engagement sur l'environnement, de la biodiversité. Grand soleil sur la plage de l'Almanar, mais malheureusement, le vent n'était pas toujours au rendez-vous, ce qui n'a pas empêché la tenue de plusieurs contests. Alors cet événement se déroule sur 3 jours, du vendredi au dimanche, et nous avons eu donc des compétitions très fun comme du freestyle. Donc du freestyle, c'est-à-dire que les athlètes doivent nous faire des figures qui sont notées par un jury. On a eu de la course, on a eu c'est-à-dire des courses de vitesse entre 3 bouées. On a eu aussi, comme on a manqué de vent samedi, du coup, on a eu aussi ce qu'on appelle des épreuves sans voile, où les athlètes doivent pomper sur leur planche avec leurs jambes, ce qui est assez impressionnant puisque c'est très très sportif. Le wingfoil est une discipline plutôt récente qui nécessite quelques explications. Donc en fait, ici on a une planche. Donc là, c'est une grande planche que j'ai choisie pour cet événement parce qu'il y a peu de vent. Sous cette planche, en fait, on a un mât. Et relié à ce mât, on a un avion. En fait, le concept est simple. C'est-à-dire que l'avion, quand il va avancer dans l'eau, en gros, on a les filets d'eau qui vont passer au-dessus et en dessous. Et hop, ça fait une pression vers le haut. Et de l'autre côté, on a le stabilisateur. C'est l'inverse. On va avoir une pression vers le bas. Et ce qui fait que mon avion, il va pouvoir voler sous l'eau. Et une fois que lui, il se met en pression, et ben ma planche, elle sera au-dessus de la mer. Et on a l'impression d'être en lévitation, on vole au-dessus de l'eau, c'est une sensation incroyable. Ces sensations sont ouvertes à tous, parfois avec quelques aménagements, comme nous l'explique Guillaume Collin. J'ai toujours été un grand sportif dans l'âme, un peu touche à tout dans les sports de glisse de manière générale, les sports à sensations. Et après mon accident, j'ai dû retrouver un nouveau support, des nouveaux supports maintenant pour retrouver un peu cette sensation et quelque chose qui me faisait vibrer et qui m'épanouissait. Et c'est là que j'ai découvert le parasurf. Donc je me suis impliqué, j'ai appris, ça a été une aventure. Et des années plus tard, j'ai réussi à obtenir le titre de champion du monde de parasurf. Et depuis plus récemment, depuis 2 ans, je me suis également mis au wingfoil. J'ai réfléchi et j'ai conçu des adaptations pour pouvoir naviguer avec mon handicap, donc naviguer assis sur la planche de wing. Et ça, c'est assez récent, ça fait 2 ans. Et aujourd'hui, j'essaye de pousser au développement de cette nouvelle discipline parce que je suis toujours un peu le pionnier, le précurseur et le seul pour l'instant à naviguer assis en wingfoil. Au niveau des sensations, le wingfoil, je dirais que ça se rapproche plus de la planche à voile dans le sens où on a un boom, on a comme un wishbone dans les mains et on a vraiment cette force qu'on ressent comme en planche à voile. Et après la glisse est très différente parce qu'on n'est pas sur l'eau directement, le flotteur sur l'eau, on est sur le foil. Donc c'est une glisse qui est très fluide, qui est très zen finalement. Le foil il permet de filtrer tous les clapots. Moi je le compare un petit peu à de la glisse dans un gros mètre de poudreuse en ski ou en snowboard. Voilà, on est vraiment sur un nuage qui nous, un peu en élévation, en surélévation, très, très zen et très fluide. Beaucoup de monde sur les plages, mais aussi dans les allées, pour s'informer auprès des associations présentes, comme la Fondation Tara Océan. La Fondation Tara Océan a été fondée par Agnès B en 2003 et on a réalisé plus de 13 missions emblématiques à travers le monde. Nous, notre objectif, c'est de faire de la science, de travailler notamment sur l'étude des micro-organismes. On a notamment un petit extrait d'échantillon de mer qui vient de Carcarane, donc juste à côté, qu'on a pu mettre dans ce petit microscope qui nous est très utile pour la sensibilisation. Et ici, on peut voir par exemple un premier petit échantillon, alors c'est mélangé avec des algues, de phytoplancton. Donc la fondation, ce qu'elle fait, c'est qu'elle explore avec la goélette Tara, qu'on voit juste ici, qui est un voilier océanographique. Et également, après, le but, c'est pour nous de partager cette science.
Donc on va le partager auprès des enfants, des citoyens, à travers des programmes d'éducation, également à travers le grand public comme lors d'événements comme la Roca Cup, et aussi avec les décideurs politiques pour pouvoir apporter plein d'informations pour faire avancer les lois et certains traités de protection de l'océan. Le rendez-vous est déjà pris pour l'édition Roca Cup 2026 sur la plage mythique de l'Almanar.